Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Bianca Brie Van Damme, la fille de la légende des arts martiaux, Jean-Claude Van Damme. Icône des films d'action, Jean-Claude a connu un succès indéniable dans l'industrie du cinéma. Cependant, nous allons nous concentrer sur une histoire tout aussi fascinante. Le parcours de Bianca Brie Van Damme, une fille qui cherche à se faire un nom en dehors de l'ombre de son père. Bianca parviendra-t-elle à bâtir une carrière aussi remarquable que celle de son père? Découvrons-le ensemble. La carrière de Jean-Claude Van Damme, les muscles de Bruxelles. Avant de plonger dans l'histoire de Bianca Brie Van Damme, nous devons d'abord revenir sur l'incroyable héritage de son père, Jean-Claude Van Damme. Connu sous le surnom des muscles de Bruxelles, Van Damme est une figure légendaire des arts martiaux et du cinéma d'action, ayant marqué de façon indélébile l'industrie du divertissement. Né Jean-Claude Camille, François van Warenberg, le 18 octobre 1960 à Sint-Agatha-Berchem, en Belgique, son parcours, de jeune pratiquant d'arts martiaux à star mondiale de l'action, est tout simplement remarquable. La fascination de Van Damme pour les arts martiaux a commencé à l'âge de 10 ans, lorsque son père l'a inscrit à des cours de karaté Shotokan. Cette formation précoce a posé les bases de ses prouesses physiques et de ses compétences de combat caractéristiques. Au fil des années, il a élargi son expertise pour inclure le kickboxing, le muay thai et le taekwondo, remportant de nombreuses distinctions dans les compétitions d'arts martiaux. Sa discipline et sa détermination lui ont également permis de développer un physique impressionnant, qui deviendra l'une de ses signatures. À la fin de son adolescence, Van Damme était non seulement champion de karaté, mais aussi un culturiste accompli, remportant même le titre de Mr. Belgium en bodybuilding. L'entrée de Van Damme dans le monde du cinéma n'a pas été de tout repos. Après avoir déménagé aux États-Unis au début des années 1980 pour poursuivre ses rêves, il a enchaîné divers petits boulots comme livreur de pizza ou videur, tout en essayant de percer à Hollywood. Sa première apparition au cinéma fut un rôle mineur dans le film de danse Breakin' en 1984, qui mettait en avant son agilité, mais n'a pas vraiment lancé sa carrière. Ce n'est qu'en 1988 que Van Damme a connu un véritable tournant avec le film Bloodsport. Basé sur l'histoire réelle de l'artiste martial Frank Dux, le film est devenu un classique culte et a établi Van Damme comme une étoile montante. Son exceptionnelle capacité athlétique, combinée à ses célèbres grands écarts et son style de combat dynamique, a conquis le public du monde entier. Le succès commercial inattendu de ce film à petit budget a marqué le début du règne de Van Damme en tant que star de l'action. Après Bloodsport, Van Damme a enchaîné les succès au box-office qui ont solidifié son statut de légende des arts martiaux. Des films comme Kickboxer, Full Contact, Double Impact et Universal Soldier ont démontré sa polyvalence en tant qu'acteur et sa capacité à exécuter des scènes de combat complexes avec précision et élégance. Chacun de ces films a non seulement mis en avant son expertise martiale, mais aussi son charisme et sa présence à l'écran. Ce qui distinguait Van Damme des autres stars d'action de l'époque, c'était sa capacité unique à mêler intensité physique et vulnérabilité émotionnelle. Que ce soit en jouant un frère en deuil dans Kickboxer ou un soldat en proie à des conflits dans Universal Soldier, Van Damme a apporté de la profondeur à ses personnages, enrichissant les récits souvent simples des films d'action. L'influence de Jean-Claude Van Damme s'est étendue bien au-delà du grand écran. Ces films ont joué un rôle crucial dans la popularisation des arts martiaux en Occident, inspirant d'innombrables personnes à s'entraîner. Dans les années 1980 et 1990, les films de Van Damme sont devenus des références culturelles, incarnant l'esprit du cinéma d'action de cette époque. Les contributions de Van Damme aux arts martiaux ne se limitent pas au cinéma, mais sont aussi culturelles. Il a comblé le fossé entre l'Orient et l'Occident en introduisant un mélange de techniques martiales traditionnelles et de récits à la sauce hollywoodienne,
Pour beaucoup, ces films ont été une première introduction aux arts martiaux, suscitant une fascination mondiale pour cette discipline. Comme beaucoup de stars, la carrière de Van Damme n'a pas été sans défis. La fin des années 1990 et le début des années 2000 ont été marqués par une baisse de son attrait au box-office, ainsi que par des luttes personnelles, notamment contre des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Cependant, la résilience de Van Damme s'est révélée être l'une de ses principales qualités. Il a suivi des traitements et entamé un parcours d'amélioration personnelle, abordant ouvertement ses difficultés lors d'interviews et dans des documentaires. En 2008, Van Damme a fait un retour remarqué avec le film semi-autobiographique JCVD. Ce film, qui a été salué par la critique, a mis en lumière la profondeur de son jeu d'acteur et sa lucidité, alors qu'il incarnait une version fictive de lui-même, confronté aux hauts et bas de la célébrité. Ce rôle a marqué un tournant dans sa carrière, lui valant le respect en tant qu'acteur sérieux. Même en vieillissant, Van Damme est resté actif dans l'industrie. Il a participé à des projets de grande envergure comme Expendables 2 et a continué à embrasser ses racines martiales. Sa capacité à s'adapter et à évoluer a assuré sa pertinence durable dans un paysage du divertissement en constante évolution. Aujourd'hui, l'héritage de Jean-Claude Van Damme est solidement ancré comme l'un des plus grands acteurs de films d'action de tous les temps. Ses films continuent d'inspirer de nouvelles générations, et son parcours témoigne du pouvoir de la détermination, de la discipline et de la résilience. Alors que nous nous tournons vers sa fille Bianca Brie Van Damme, il est évident qu'elle a hérité non seulement de son talent, mais aussi de sa ténacité. Si elle pourra pleinement s'émanciper de l'ombre de son père, reste à voir, mais une chose est certaine. Le nom Van Damme incarne un héritage d'excellence et d'inspiration. Bianca Brie Van Damme, forger son propre chemin au-delà d'un héritage légendaire. Bianca Brie Van Damme, née en 1990, a eu le privilège unique, mais aussi le défi, de grandir dans l'ombre de son père, Jean-Claude Van Damme, une icône mondiale du cinéma d'action. Connu pour des films légendaires comme Bloodsport, Kickboxer, Time Cop et Universal Soldier, Jean-Claude a établi des standards élevés dans les arts martiaux et à Hollywood. Cependant, dès son plus jeune âge, Bianca a résolu de ne pas se contenter de vivre dans l'ombre de son père. Elle a choisi de tracer sa propre voie dans le monde, portée par sa détermination et sa passion. L'enfance de Bianca baignait dans les arts martiaux, avec un entraînement personnel assuré par son père en karaté et d'autres disciplines de combat. Jean-Claude lui a transmis non seulement son expertise technique, mais aussi des valeurs de discipline, de respect et de persévérance, des principes que Bianca a adoptés avec ferveur. Cependant, l'éducation de Bianca ne s'est pas limitée aux arts martiaux. Sa mère, Gladys Portug, championne de fitness et bodybuildeuse, a également joué un rôle majeur en lui inculquant une compréhension profonde du bien-être physique et de la santé globale. Cette éducation équilibrée a offert à Bianca une base solide, tant sur le plan physique que mental. En plus du karaté, Bianca s'est formée au kickboxing, ce qui a renforcé son agilité et sa capacité au combat. Mais son développement ne s'est pas arrêté au dojo. Elle a pratiqué le ballet et le patinage artistique, des disciplines qui ont affiné sa grâce, sa souplesse et son expression artistique. Cet éventail diversifié d'entraînement a distingué Bianca, illustrant sa capacité à allier force physique et finesse artistique. Grandir en tant que fille d'une légende des arts martiaux a apporté une pression immense et une attention publique constante. Bianca était souvent comparée à son père, beaucoup se demandant si elle pouvait égaler ses exploits. Plutôt que de fuir ses attentes, Bianca a relevé le défi, canalisant son énergie pour prouver sa valeur selon ses propres termes. La carrière de Bianca a commencé à prendre forme grâce à son implication dans les arts martiaux et le cinéma. Son premier rôle marquant fut dans le film The Eagle Path, plus tard renommé Fall Love, dans lequel elle partageait l'écran avec son père.
Bien que jouer aux côtés de Jean-Claude aurait pu la reléguer au second plan, Bianca a saisi l'occasion de démontrer son propre talent. Sa performance s'est distinguée non seulement par ses compétences impressionnantes en arts martiaux, mais aussi par sa capacité à offrir une interprétation émotionnellement saisissante. Les ambitions de Bianca ne se sont pas limitées aux arts martiaux ou au cinéma. Elle s'est aventurée dans le mannequinat et la mode, trouvant un autre moyen créatif de s'exprimer. Son intérêt pour ces domaines provenait de son envie d'explorer différentes facettes de sa personnalité et de ses talents. Grâce au mannequinat, Bianca a découvert une nouvelle passion, qu'elle a utilisée comme plateforme pour affirmer davantage son indépendance par rapport à l'héritage de son père. Dans le cinéma, Bianca a continué à prouver sa polyvalence. Elle est apparue dans des projets tels que Six Bullets et Soldiers, des films qui ont mis en lumière sa capacité à combiner sans effort son expertise martiale avec un jeu d'actrice authentique. Ces rôles ont aidé Bianca à se détacher de l'étiquette de fille de Jean-Claude et à établir sa propre présence unique dans l'industrie. Le parcours de Bianca n'a pas été facile. Le poids des comparaisons constantes avec son père aurait pu être écrasant, mais elle l'a affronté avec détermination. Bien que l'héritage de Jean-Claude soit imposant, Bianca a clairement indiqué qu'elle était déterminée à réussir par son propre mérite. Elle a su équilibrer cette pression en affinant continuellement ses compétences et en saisissant chaque opportunité pour faire ses preuves. Son éducation a joué un rôle crucial dans cette préparation. Ses deux parents l'ont encouragée à trouver sa passion et à travailler sans relâche pour atteindre ses objectifs. Les conseils de Jean-Claude dans les arts martiaux lui ont donné une résilience physique et mentale, tandis que l'influence de Gladys dans le fitness et le bien-être lui a permis de développer une base solide et équilibrée. Ce mélange unique d'influences est devenu la clé du succès de Bianca. Contrairement à son père, dont la carrière a été définie par des films d'action emblématiques, Bianca a adopté une approche plus large, explorant différentes facettes de l'industrie du divertissement. Que ce soit par le jeu d'acteur, le mannequinat ou les arts martiaux, elle s'est constamment efforcée de construire son propre héritage. Les efforts de Bianca reflètent un profond respect pour les réalisations de son père, mais aussi un désir de sortir de son ombre et de créer son propre chemin. Ce qui rend le parcours de Bianca particulièrement inspirant, c'est sa capacité à équilibrer les attentes familiales avec ses ambitions personnelles. Bien qu'elle reconnaisse les avantages et les défis d'être la fille de Jean-Claude, elle n'a jamais compté uniquement sur son nom de famille. Au lieu de cela, elle a toujours démontré son engagement envers le travail acharné, la discipline et la croissance. Aujourd'hui, Bianca Bri Van Damme est un témoignage vivant de persévérance et d'autodétermination. Son évolution, de prodige des arts martiaux à actrice et mannequin accomplie, est une histoire de création d'identité face à des attentes immenses. À chaque projet, elle continue de consolider sa réputation en tant qu'individu polyvalent et talentueux, capable d'exceller dans plusieurs disciplines. Alors qu'elle avance dans sa carrière, Bianca rappelle que la grandeur n'est pas héritée, mais acquise. Si l'héritage de son père reste une présence imposante dans le monde des arts martiaux et du cinéma d'action, Bianca Bri Van Damme prouve qu'elle a ce qu'il faut pour bâtir un héritage qui lui est propre. Que ce soit sur l'écran, dans le dojo ou dans le monde de la mode, Bianca trace une voie qui lui est unique, marquée par le travail acharné, la passion et une détermination inébranlable à réussir. Construire sa propre carrière, explorer de nouvelles directions. Bianca Bri Van Damme n'est pas seulement connue pour être la fille de la légende Jean-Claude Van Damme, elle a su se créer un chemin propre, avec polyvalence et un style unique. Plutôt que de suivre la voie conventionnelle des films d'action, Bianca a choisi d'explorer différents domaines tels que la mode, le mannequinat et la publicité, affirmant ainsi son individualité et s'éloignant de l'ombre de son père. Dès le début de sa carrière dans le divertissement, Bianca a prouvé qu'elle était bien plus que la fille de Jean-Claude Van Damme. Elle a rapidement élargi ses horizons en participant à des campagnes publicitaires et en défilant sur les podiums de mode. Grâce à sa confiance en elle et à son style distinctif, elle s'est imposée comme une figure marquante dans le monde de la mode.
L'image de Bianca dégage à la fois force et grâce, incarnant un mélange unique de féminité et de puissance, qu'elle a cultivé grâce à des années d'entraînement en arts martiaux. En plongeant profondément dans l'industrie de la mode, Bianca n'a pas seulement redéfini l'image qu'on avait d'elle, elle a aussi remis en question les notions traditionnelles des rôles des femmes dans les arts martiaux et le divertissement. En combinant la force physique acquise grâce aux arts martiaux et l'élégance de la mode, elle a créé un modèle rafraîchissant d'autonomisation, inspirant ceux qui cherchent à briser les barrières et les normes sociétales. Bianca a montré que la force et la féminité ne sont pas des forces opposées, mais qu'elles peuvent s'harmoniser pour créer une identité globale. Dans ses démarches dans la mode, Bianca s'inspire de son expérience en arts martiaux et au cinéma pour briller sur les podiums. Avec ses looks saisissants et sa présence imposante, elle a collaboré avec des créateurs renommés, des photographes talentueux et d'autres professionnels créatifs. Les apparitions publiques de Bianca et ses séances photos portent sa marque personnelle unique, alliant art visuel et message puissant d'émancipation féminine. L'approche de Bianca de la mode va au-delà de l'apparence. Elle voit cela comme un moyen d'expression personnelle et d'affirmation de son indépendance. À travers les collections et campagnes auxquelles elle participe, Bianca met en avant un style qui reflète sa personnalité dynamique, moderne et authentique. Il ne s'agit pas simplement d'une carrière, mais d'une manière pour elle de transmettre des messages de confiance et d'encourager les autres à poursuivre leur passion. Entrer dans le monde de la mode a permis à Bianca d'élargir sa base de fans et d'établir une image distincte dans l'industrie du divertissement. Elle n'est pas seulement une actrice ou une artiste martiale, mais un symbole de polyvalence et d'une volonté d'explorer. Bien que l'héritage de sa famille soit enraciné dans les arts martiaux et les sports, la transition de Bianca vers la mode pourrait sembler inattendue. Mais elle est l'évolution naturelle de sa grâce innée, de son athlétisme et de son talent créatif. Son travail dans la mode a non seulement façonné sa carrière, mais a aussi inspiré les générations plus jeunes. Les messages de force, de féminité et d'indépendance s'expriment vivement à travers ses projets personnels. Bianca a prouvé que se libérer des moules traditionnels apporte non seulement de la liberté, mais aussi de nombreuses opportunités de découverte de soi et de croissance. Au cours de son parcours d'exploration et de développement, Bianca s'est progressivement affranchie des attentes et des limites liées à la célébrité de sa famille. Elle a choisi de travailler dur, de se défier dans de nouveaux domaines et de rester ferme dans son désir d'affirmer son identité unique. Le parcours de Bianca est un témoignage d'efforts incessants et une source d'inspiration pour quiconque cherche son propre chemin dans la vie. Franchir les barrières et surmonter les défis. Dans l'industrie du divertissement, en particulier dans le genre des films d'action, Bianca Brie Van Damme a dû faire face à de nombreux défis. En tant que femme dans un domaine historiquement dominé par les hommes, elle a dû briser des barrières importantes pour prouver sa valeur. Pourtant, Bianca refuse de laisser ces obstacles la définir ou freiner son parcours. Bianca a commencé sa carrière en plongeant dans les films d'action à haute intensité, montrant un niveau de compétence et de détermination qui rivalise avec n'importe quel homologue masculin. Dans ses projets, elle a non seulement mis en avant son talent en arts martiaux, mais a aussi démontré que les femmes sont tout aussi capables de jouer des rôles forts, complexes et exigeants. L'une de ses performances les plus marquantes a été dans The Eagle Path, où Bianca a combiné des séquences d'action intenses avec des moments dramatiques émotionnellement chargés, apportant de la profondeur à son personnage et séduisant le public. Sa capacité à livrer des cascades impressionnantes tout en offrant une interprétation captivante a cimenté sa réputation d'actrice polyvalente et intrépide. Bien que les films d'action aient été une évidence pour Bianca, compte tenu de son parcours en arts martiaux, elle a activement cherché des opportunités pour élargir sa carrière au-delà de ce genre.
Consciente de la nécessité de s'imposer individuellement dans une industrie qui a tendance à cataloguer rapidement les talents, Bianca a exploré des rôles dans des drames et des thrillers qui lui permettent de démontrer la diversité de ses compétences d'actrice. Son objectif a été de défier les stéréotypes et de prouver qu'elle n'est pas seulement une star d'action, mais une actrice polyvalente avec le potentiel de briller dans n'importe quel genre. En plus de son travail devant la caméra, Bianca a également pris des rôles en coulisses. Elle a contribué au processus créatif de plusieurs projets cinématographiques, apportant son avis sur le développement des histoires et des arcs de personnages. Son approche pratique de la réalisation reflète son désir de laisser une empreinte personnelle dans son travail, distinguant davantage sa carrière de l'héritage légendaire de son père. Au-delà de ses contributions au cinéma, Bianca est profondément engagée dans la défense de causes qui lui tiennent à cœur. Elle participe activement à des événements de collecte de fonds et à des campagnes caritatives, en particulier celles axées sur l'autonomisation des femmes et des enfants. Le message de Bianca est clair. Les femmes peuvent être fortes, indépendantes et influentes, non seulement dans l'industrie cinématographique, mais dans tous les aspects de la vie. Ses efforts philanthropiques se croisent souvent avec sa carrière. Par exemple, elle a collaboré à des projets qui mettent en avant des thèmes de résilience et d'autonomisation, visant à inspirer le public aussi bien sur qu'en dehors de l'écran. En alignant son travail avec ses valeurs, Bianca a construit une marque qui transcende le divertissement, incarnant un engagement à faire une différence dans le monde. En tant que fille de Jean-Claude Van Damme, Bianca a inévitablement dû faire face à des comparaisons tout au long de sa carrière. Cependant, elle a accepté ce défi comme une opportunité d'établir sa propre identité. Plutôt que de se reposer sur la célébrité de son père, Bianca a travaillé sans relâche pour construire son propre héritage. Bien qu'elle s'inspire du succès de son père, le parcours de Bianca est unique. Elle a surmonté les attentes et les pressions liées à son appartenance à une famille célèbre, choisissant de tracer son propre chemin à sa manière. En poursuivant des projets divers et en restant fidèle à sa vision, elle a prouvé qu'elle n'est pas simplement la fille de Jean-Claude Van Damme, mais une star à part entière. La carrière de Bianca en 2024 marque un tournant, alors qu'elle continue de participer à des films d'action à fort impact qui captivent le public et gagnent de nouveaux fans. Ces projets mettent en lumière sa croissance en tant qu'actrice et sa capacité à exceller dans des rôles physiquement et émotionnellement exigeants. Plus que jamais, Bianca montre qu'elle n'hérite pas seulement d'un talent en arts martiaux, mais crée un héritage fondé sur le travail acharné, la persévérance et la passion. Bianca est devenue une défenseuse vocale des normes industrielles et des stéréotypes, notamment en ce qui concerne les rôles des femmes dans les films d'action. Elle est déterminée à montrer que les femmes peuvent réaliser des cascades, porter des rôles principaux et apporter de la profondeur aux personnages tout aussi efficacement que leurs homologues masculins. Ses performances à l'écran reflètent systématiquement cette philosophie, alliant puissance physique et complexité émotionnelle. Cette détermination à redéfinir les standards de l'industrie est également évidente dans ses collaborations avec des réalisateurs qui privilégient des personnages féminins forts et multidimensionnels. En s'associant à de tels projets, Bianca continue de repousser les limites et d'inspirer une nouvelle génération d'acteurs et de cinéastes. À travers son travail au cinéma et sa philanthropie, Bianca est devenue un modèle pour les jeunes, en particulier les femmes, qui aspirent à briser les barrières dans leur domaine. Elle a prouvé qu'avec de la détermination, de la résilience et la volonté de défier les attentes, il est possible de tracer un chemin unique et de réussir selon ses propres termes. Le message de Bianca résonne auprès de ceux qui cherchent à surmonter les obstacles, que ce soit dans l'industrie du divertissement ou ailleurs. Et voilà, nous avons exploré le parcours incroyable de Bianca Bri Van Damme. Que pensez-vous de ses réalisations jusqu'à présent? Croyez-vous qu'elle est en train de créer son propre héritage dans l'industrie du divertissement?
Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de vous abonner pour plus d'histoires sur les étoiles montantes et les icônes du divertissement. Cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Merci de regarder et à bientôt.